c'est à partir de 2016 et son film intitulé Le Disciple que Kirill Serebrennikov s'est imposé avec évidence dans le paysage cinéphilique mondial. Après Leto en 2018, le cinéaste russe est devenu un phénomène guetté et espéré sur les écrans. Certains prétendent, ce sont les plus grincheux, que le succès de Serebrennikov est en partie dû à sa situation particulière vis-à-vis des autorités russes. Condamné pour détournement de fonds publics en 2017, la véracité des faits est toujours sujette à discussion, le cinéaste a vu sa peine de prison commuée en interdiction de sortie du territoire. Si la situation de Serebrennikov mérite une attention appuyée, il ne faudrait cependant surtout pas résumer l'artiste à une situation sociale spéciale. Car le travail de Serebrennikov, que ce soit au théâtre, à l'opéra ou au cinéma, s'inscrit dans une lignée d'artistes russes qui faisaient du concept de liberté une finalité ou une logique que leur production se doit de suivre. C'est d'ailleurs l'idée première que se doit de garder à l'esprit le spectateur qui se plonge dans l'histoire fiévreuse de Petrov. J'aurais dû dire des Petrov. Le récit est complexe, tortueux, labyrinthique, comme le matériau d'origine puisque La fièvre de Petrov est une adaptation du roman d'Andrei Sannikov intitulé Les Petrov, la grippe, etc. Le roman, qualifié d'écrit symphonique par Serebrennikov lui-même, est construit selon une logique qui défie celle du récit littéraire traditionnel. Les frontières formelles volent en éclats et seuls les mots comptent pour ce qu'ils évoquent ou produisent comme extrapolation chimérique du réel. Serebrennikov a conservé l'esprit du livre de Salnikov. Il n'y a de limite à rien et une séquence commencée dans la réalité russe se transforme en rêve éveillé, souvenir ou fantasme, comme en témoigne l'ouverture du film qui, dans sa virtuosité formelle ou son agencement dramaturgique, surprend, étonne, déstabilise et fait vaciller toutes les certitudes. Rien ne nous indique à quel moment nous passons de la réalité au fantasme, ou à l'imaginaire, ou à l'interprétation subjective du réel. La caméra nous conduit où le cinéaste veut nous entraîner, c'est-à-dire dans la matérialisation d'une idée, d'une pensée ou d'une réflexion. On ne compte plus les plans-séquences qui, de manière a priori anarchique et dans une continuité temporelle qui contredit notre perception de la durée, déplacent les personnages dans un monde ou plutôt un univers qui semble se métamorphoser sous nos yeux dans la linéarité du plan. La fièvre de Petrov prend alors des allures de suite de tableaux, tous liés narrativement, visuellement ou par adjonction sonore par un trait commun, un regard déformé par la fièvre sur le monde. À moins que la fièvre en question ne soit qu'une concrétisation de la lucidité qui habite l'esprit de Petrov. L'affiche du film est à ce titre remarquable, elle dit déjà beaucoup. Les projections fantasmatiques, rêvées, illusoires ou déformées des Petrov, oui, il faut quand même préciser que toute la famille sera contaminée par la grippe et que nous passerons tour à tour de Petrov à Petrova, son épouse. Donc les projections fantasmatiques, rêvées, illusoires ou déformées des Petrov ne sont que des visions dans lesquelles se synthétise une considération spécifique de la Russie. Peur, désir, souvenir et interprétation des effets du quotidien sur la psyché de l'individu traduisent un univers dans lequel s'exprime ou tente de s'exprimer l'essence d'une nation. Pour ne perdre personne, surtout pas le spectateur étranger à la Russie contemporaine, Serebrennikov n'hésite pas à peindre le portrait d'un pays configuré par la superstition de fantasmes populaires, d'imaginaires fantasques, de souvenirs personnels et même de clichés. Le film se teinte, au sens propre comme au sens figuré d'ailleurs, d'éléments esthétiques ou thématiques, chromatiques, décors, jeux des comédiens, etc., qui répondent aux attentes des spectateurs. C'est-à-dire que l'habileté du cinéaste consiste à nous montrer ce que nous attendons d'une évocation des réalités russes et, en même temps, à se plaire à déjouer nos attentes pour nous entraîner sur le territoire d'une réflexion qui dépasse le strict cadre de la Russie contemporaine et tend ainsi vers un discours universaliste avec la Russie comme cas d'étude. L'auteur, Serebrennikov, existe donc, et son propos se nourrit de ses attentes pour créer, encore une fois, des situations qui sont des représentations d'idées conditionnées par des souvenirs ou des commentaires. La subjectivité du propos est assumée. Le film s'écrit à la première personne du singulier. Mais Petrov, c'est nous aussi. Enfin, tous ceux qui se projetteront dans l'expérience fantasmagorique du film. Petrov est un vecteur, le porteur d'une subjectivité démiurgique, celle du cinéaste, qui nous réunit tous et qui nous permet de passer du je au nous, de l'ici à l'ailleurs, le plus naturellement possible et avec une virtuosité formelle déconcertante, ce qui est en soi déjà remarquable.